Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter. C'est l'instant consacré à la halte spirituelle. Matthieu chapitre 11 versets 25 à 27 est l'évangile qui nous est donné pour notre méditation, tandis que la première lecture est tirée du livre de l'Exode. Oui, bien-aimés, vous le savez, la plupart des vérités que nous avons au quotidien sont dites par les enfants, les tout-petits. Mais en même temps, on définit enfant, infans, comme étant celui qui ne parle pas. Alors il s'agit certainement d'une certaine forme de parole, une parole qui tord, plie, peut-être la vérité. Oui, une parole, langage, c'est ce qui nous permet de dire la réalité et la vérité des choses. Mais en même temps, la parole permet de diviser, de disséquer, d'analyser, de faire la distinction et finalement parfois aussi de créer des oppositions. Alors, l'enfant ne connaît pas cela. Mais aussi, le tout petit, l'enfant, renvoie une attitude d'humilité, une attitude de disponibilité, de service, celui qui attend tout d'une autre autorité et pour ce qui nous concerne, qui attend tout de Dieu. Et dans ce sens, Jésus est l'enfant des enfants, le serviteur des serviteurs. Lui qui ne fait rien sans référence à son Père. Il dit d'ailleurs dans l'évangile de ce jour, « Tout m'a été donné par mon Père ». Il a dit par ailleurs, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père ». Et donc nous devons nous positionner devant Dieu comme étant des enfants. D'où la richesse de notre Père, que ta volonté soit faite. Celui qui attend tout du Seigneur est ouvert à sa parole. Cela tombe bien car l'évangile d'hier évoquait 3 villes. Jésus qui prophétisait le malheur pour ces villes, Bethsaïde, Tyr et en même temps Capharnaüm, comme étant des villes qui ont été hostiles, qui ont résisté, qui sont fermées à la semence de la parole de Dieu. Et dont l'enfant, c'est le contraire. C'est pas un terrain aride, mais un terrain ouvert, capable d'accueillir. Et Jésus a dit par ailleurs, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'est pas digne de lui. Et le royaume, c'est Jésus lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions d'hier de ces villes, de Bethsaïde, de Capharnaüm, en jetant un regard sur nos propres villes, espérant qu'elles puissent porter le grand de la parole de Dieu. Et la première lecture de ce jour donne l'image de ce buisson ardent, ce feu qui brûle sans consumer. Le propre du feu est d'éclairer, de réchauffer, mais aussi il est dangereux, il fait cuire, mais il est aussi dangereux. Mais ce feu-là brûlait sans consumer. C'est le feu de l'amour de Dieu. Et je veux le comparer au sourire de l'enfant qui est contagieux. Quand un enfant sourit, cela attendrit, cela rajeunit. Et comme la flamme, l'amour, le sourire se donne, par exemple, une flamme qui passe d'un siège à un autre. Le siège qui porte la flamme enrichit l'autre siège grâce à la flamme sans en paître. Et donc le sourire, l'amour, enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Même si Dieu à la fin accepte de s'appauvrir pour nous enrichir. Alors rêvons, prions, souhaitons en ce jour que ce soit une merveille, qu'une flambée de sourire ou de silence à la manière d'un enfant, c'est-à-dire de disponibilité, de disposition, d'accueil, se produise en France, par exemple, qui célèbre le 14 juillet aujourd'hui, ou alors dans chacune de nos vies, dans chacune de nos nations. Ainsi, la parole de Dieu pourra atteindre son objectif, qui est de nous conduire vers la richesse de la vie divine.
manifestée en Jésus. Bonne journée à tous et à chacun. Je vous invite à méditer avec moi les paroles de ce chant que vous connaissez certainement. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les